أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui en fait suite au post que j'ai fait là, au dernier post que j'ai fait sur ma page où en fait je mettais des photos d'une pompe de hijama qui était bien souillée après une hijama. Mashallah, elle a été vue à plus de 10 000, 12 000 vues, je crois. Bref, alhamdoulilah. Il y a eu pas mal de commentaires. Et en fait, je tenais à rajouter quelques petites choses, parce qu'il y a une sœur qui m'a contacté en privé en me disant, je suis allé faire une séance de hijama, en gros je résume, je suis allé faire une séance de hijama chez une sœur. À la fin de la séance, je lui ai demandé si le matériel était neuf. Elle m'a dit non, qu'il avait déjà servi en fait à d'autres patients avant, donc les verres et tout, mais qu'elle les avait bien nettoyés et donc il n'y avait pas de problème, qu'elle les avait stérilisés ou je sais pas quoi. Que de neuf, il n'y avait que les lames de rasoir qu'elle utilisait et qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter du matériel neuf à chaque fois. La sœur qui est praticienne n'avait pas assez d'argent pour acheter du matériel neuf à chaque fois. Donc, et la sœur me disait, est-ce que c'est pas trop grave? Donc première chose, la sœur qui m'a posé la question, si c'est grave, si c'est grave. En fait, moi il y a un truc que je voudrais bien que vous compreniez, c'est qu'en fait, avant d'aller chez une personne, avant de passer sur la table d'une personne, vous avez le droit de demander des comptes à cette personne-là, c'est-à-dire comment tu travailles, est-ce que ton matériel il est neuf, voilà, c'est quoi tes protocoles, c'est quoi, et vous êtes en droit d'aller, normalement, moi une personne elle vient me voir, elle me dit avant d'aller chez toi, avant de prendre un rendez-vous chez toi, je veux savoir comment tu travailles. Les hajjam ils doivent avoir un devoir de transparence, c'est-à-dire moi une personne elle vient chez moi en me disant écoute Akhi, avant toute chose je veux savoir comment tu travailles, je veux voir ton matériel, avant de m'allonger sur ta table, ben, vas-y bismillah, viens, moi j'ai rien à cacher quoi. Et normalement il faudrait que tous les hajjam ça soit pareil. Et même si vous venez à la séance le jour où vous avez pris un rendez-vous et qu'avant la séance vous lui disiez Akhi ou Orti, je veux voir comment tu travailles, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, et il y a un truc qui vous convient pas, il y a un truc qui paraît pas normal, il y a un truc, vous êtes en droit, vous avez, normalement vous devez avoir le cerveau pour dire bah non, je monte pas sur ta table et je m'en vais, c'est-à-dire voilà, vous savez bloquer des gens sur Facebook, vous savez, y en a, ils savent casser la tête aux gens, t'es pas du minhaj machin, et je te parle pas, et je te passe pas le salam, mais par contre, quand il faut s'allonger sur une table, et laisser sa santé et sa santé entre les mains de quelqu'un, là par contre, on ferme sa bouche. Moi, j'ai eu des frères, des frères que je connais, il y en a, c'est des frères que je respecte pourtant et tout, y a pas je veux pas qu'il y ait de problème entre nous, hein, je parle de ça, mais voilà. Je m'excuse déjà d'avance si ça, si ça crée un malaise, je veux pas créer de malaise entre nous, mais c'est valable pour des gens que je connais et que j'ai dans mon cœur et ils se reconnaîtront, et d'autres personnes que j'ai rencontrées juste comme ça, qui m'ont dit, moi je suis déjà allé chez un hajjem, avant de me poser sur la table, il y avait des trucs qui allaient pas, j'ai vu qu'il y avait ça qui allait pas, ça qui allait pas, ça qui allait pas, et pourtant, j'ai fait la hijama. Et quand tu leur dis, mais Akhi, il t'est passé quoi par la tête? Il me dit, ouais, mais tu comprends, Chouma, nan. Chouma de quoi, Akhi? Tu rentres, à partir du moment où tu rentres dans son cabinet, tu mets ton corps, ta santé, comme amana entre ses mains. Comme amana entre ses mains, c'est-à-dire, voilà, c'est pas une histoire de copain, c'est pas une histoire de machin, c'est ta santé. Donc normalement, t'as pas d'état d'âme à avoir dans ces cas-là. Donc voilà, normalement, tu dois être capable de dire, écoute, ça va pas. Soit tu fais ça autrement, c'est-à-dire si vous voyez que par exemple, non mais Harry, la pompe, je l'ai déjà utilisée, mais t'inquiète. Écoute, soit tu prends une pompe nouvelle, soit moi je m'arrache, salam alaikum. Soit tu fais ça, soit je m'arrache. Ou ça me convient pas, ben moi je m'arrache. Et quand des hajjam, ils auront vu qu'il y a 10 personnes ou 15 personnes qui leur font ça, et ben peut-être qu'ils changeront leur manière de travailler. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. J'ai fini avec ça. Passons à la suite.